catastrophique en France, avec une augmentation du nombre de tués de 9%. Le nombre de blessés graves a également augmenté. Plus de 25 000 personnes sont hospitalisées chaque année. Parmi elles, de nombreuses victimes de traumatismes crâniens pour qui un long parcours du combattant commence. Exemple à Besançon, avec ce reportage d'Aude Silan et Laurent Brocard. En 1994, le 5 septembre, j'ai eu un accident de moto. Une voiture en roulant trop vite s'est déportée. Je l'ai évitée et j'ai fini ma course dans le virage. Et c'est ma tête qui a tapé dans le virage contre la barrière. La violence du choc, l'expression rebattue pour commenter ces images d'accidents de la route. Le traumatisme pour les blessés graves comme Francis, la violence de leur passé rayée d'un trait et d'un très long chemin pour réapprendre à vivre. Il a fallu apprendre comment faire pour s'habiller d'une main. J'étais en fauteuil roulant pendant presque un an. Réapprendre à parler, parce que j'avais une paralysie du visage et puis une trachée aussi qui m'a beaucoup abîmé au niveau des cordes vocales, au niveau du palais, donc réapprendre à parler. Pendant ces longues années, les victimes sont prises en charge dans des centres de rééducation fonctionnelle. L'objectif est de limiter des séquelles lourdes mais discrètes. C'est vrai qu'on parle souvent d'handicap invisible, avec malheureusement des séquelles qui peuvent perdurer sur le long cours, notamment au niveau de la mémoire, de la capacité d'attention que peut porter la personne, de sa capacité à organiser son quotidien, et c'est aussi le deuil de ses capacités antérieures qui est difficile à gérer pour ces patients. Le métier que je faisais avant, même pâtissier, je ne peux plus le faire. Que j'ai une jambe qui fatigue, je fatigue beaucoup. L'entourage, les amis sont partis, j'ai pas vu mes amis. J'avais une compagne à l'époque, elle est partie peu de temps après mon combat. Elle voulait pas s'embêter entre guillemets avec un mec handicapé. Après le centre de rééducation, l'association des familles de traumatisés crâniens accueille les victimes. Elle les aide à rompre l'isolement, leur redonne confiance. Francis le dit lui-même, il fait partie de ceux qui s'en sont bien sortis. Aujourd'hui, il œuvre pour la prévention routière. 60% des traumatismes crâniens sont dus à des accidents de la route. Voilà donc pour le témoignage de cet homme qui aurait pu être une ligne de statistiques en plus dans la liste des tués sur la route. Bonsoir Georges Varnier. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la prévention routière du Doubs. Alors votre association et nous, les médias, travaillons souvent ensemble. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être Don Quichotte et qu'il y a vraiment trop de moulins ? Alors parfois on a le sentiment effectivement de prêcher un peu dans le désert, mais quand on voit des jeunes qui viennent nous voir après qu'on soit passé dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qui viennent nous voir en disant merci pour ce que vous avez fait, merci pour les conseils que vous avez donnés, en boîte de nuit, ou les gens qui nous disent c'est bien ce que vous faites, comme on était à nos logos par exemple. Voilà, c'est des encouragements qui nous touchent beaucoup et qui touchent énormément les bénévoles qui sont à mes côtés pour travailler. Vous êtes en train de me dire que le message vis-à-vis de la jeunesse passe, parce que nous on a l'impression que malheureusement il y a beaucoup de jeunes qui meurent sur les routes ou qui sont accidentés, mais finalement c'est pas le public le plus difficile à convaincre ? Alors il est aussi difficile que les autres. La seule chose, c'est qu'un jeune, ça se construit, il est en cours de construction, et on pose des pierres les unes après les autres pour arriver à un bon résultat. Des gens qui ont 30, 40, 50 ans, quand on les rencontre sur des événements à caractère festif, ils nous disent « Non mais attendez, ça fait 30 ans que je bois à l'U1, j'ai jamais eu d'accident. » Voilà. Alors, vous m'expliquez que pour venir, vous habitez Montbéliard, vous avez pris l'autoroute pour venir, et vous avez constaté combien d'infractions, du coup, sur la route pour venir ? Alors, c'est absolument hallucinant. Enfin, j'ai roulé globalement à 110 km/h, et puis j'étais énormément doublé, donc j'ai décidé de pousser jusqu'à 130, j'ai mis mon régulateur. Toutes les voitures qui m'ont doublé, je tiens à le dire, étaient des voitures modernes, donc des voitures qui disposaient vraisemblablement du même dispositif que moi, d'un régulateur. J'ai été doublé 14 fois sur 20 km, et certains, j'ai eu à peine le temps de regarder la plaque d'immatriculation. Donc ça veut dire que les gens qui regardent notre journal et qui ont vu le témoignage courageux de Francis, est-ce qu'ils prennent vraiment conscience qu'ils pourraient être un jour à la place de Francis ? Non, je ne suis pas persuadé. Voilà, c'est tout le travail qu'on fait, c'est de faire le lien entre les messages qu'on fait passer et des gens comme Francis. On se rencontre, on fait des actions ensemble, voilà, avec la FTC, la prévention routière. On se retrouve dans les lycées, les collèges, et chacun y va de son message. Et les deux messages réunis, en fait, nous on parle de quelque chose, et Francis, c'est le concret. C'est extraordinaire de pouvoir travailler de cette manière-là. Alors il y a vous, il y a Francis et les hommes politiques. Est-ce qu'ils parlent bien, eux ? Est-ce qu'ils font ce qu'il faut ? Alors, moi, il y a des messages qui sont très forts, qui sont envoyés, et je pense que c'est pas forcément des super idées, notamment quand on a parlé de la conduite sans permis de conduire, etc. On envoie des messages aux infractionnistes en disant, mais c'est pas grave, monsieur le juge, vous voyez, mon client, voilà, il conduisait sans permis, mais il y a une ministre qui a évoqué à un moment donné qu'on pouvait conduire sans permis, donc c'est pas si grave que ça. Voilà, tous ces messages-là. Les trop laxistes ? Voilà,
Trop laxiste, je sais pas, mais en tout cas, on a des messages qui viennent polluer et on prend pas les décisions qui, voilà, on fait les choses à moitié. Il y a des lobbies, il y a trop de lobbies en France? Il y a des intérêts en tout cas. L'alcool, ça l'intéresse. Il y a aussi énormément, il faut prendre en compte qu'il y a énormément de gens qui vivent du vin, qui vivent de l'alcool. Et voilà, c'est des contreparties. Il faut aménager, il faut réduire. Pourquoi on dit 0,2 pour les jeunes et qu'on dit pas 0,2 pour tout le monde? Soit c'est au-delà de 0,2, c'est dangereux et à ce moment-là, c'est pour tout le monde. Soit c'est pas dangereux, on laisse tout le monde à 0,5. Mais je veux dire, il faut avoir des comportements cohérents. Il faut aller jusqu'au bout. Un dernier conseil, Monsieur Varnier, vous direz quoi aux gens qui nous regardent? Faites attention sur la route. Vous avez des enfants qui vous attendent. Et puis, je pense qu'un papa ou une maman, ils sont pas là pour voir les enfants mourir. Donc voilà, quel que soit leur âge. Allez, merci beaucoup, Monsieur Varnier. On retravaillera ensemble à nouveau pour continuer à prêcher la bonne parole. À 4 mois à présent de la fusion effective des régions, les universités de Bourgogne